Messie. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs. Le ministère du message des trois anges par ma voix vous souhaite une très cordiale bienvenue à la suite de notre série de conférences bibliques qui est basée sur le livre de Apocalypse chapitre 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Le dimanche dernier, nous avons parlé du tribunal de Dieu et nous avons appris que Dieu a effectivement un tribunal qui se trouve au ciel, un tribunal qui se trouve dans le sanctuaire de Dieu, dans lequel Jésus est entré juste après son ascension au ciel. Nous avons aussi appris que dans ce tribunal, il y a un procureur, celui-là qui est l'accusateur du peuple de Dieu, en la personne de Satan. Et nous avons aussi appris la bonne nouvelle, c'est que dans ce tribunal, nous avons un avocat qui plaide notre cause auprès du Père, en la personne de Christ Jésus. Celui-là qui a donné sa vie, son sang sur la croix pour notre rédemption. Nous sommes jugés en fonction de nos œuvres dans notre vie ici sur la terre. En effet, nos actes en bien tout comme en mal que nous pratiquons ici sur la terre sont reportés dans des livres, des rapports qui se trouvent au ciel. Ce travail est effectué par nos anges gardiens qui sont là non seulement pour veiller sur nous, mais aussi pour rapporter nos faits et gestes auprès du Père dans ce tribunal, de sorte que notre jugement soit effectué sur la base de ces œuvres. Et nous avons aussi appris que lorsque nous sommes jugés dans ce tribunal, l'objectif ce n'est pas que nous soyons condamnés, mais que nous soyons déclarés acquittés, que nous soyons déclarés non coupables suite à la plaidoirie de notre avocat, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de ce tribunal. Bien au contraire, ce que nous avons à faire, c'est de nous réconcilier avec Dieu alors qu'il en est encore temps, pour que notre jugement soit favorable, que nous soyons acquittés et que nos péchés soient complètement effacés de ces rapports, de ces livres qui sont au ciel, et que notre nom soit définitivement inscrit dans le livre de vie. Et lorsque le Seigneur reviendra très bientôt, comme nous avons eu à l'étudier, il viendra nous prendre pour que nous vivions avec lui au ciel. Cet après-midi, nous avons un sujet aussi important que celui que nous avons étudié la dernière fois. Nous avons parlé du jugement, du tribunal de Dieu la dernière fois, et cet après-midi, nous voulons parler du moment où le jugement de Dieu a commencé dans ce tribunal. Oui, lorsque nous pensons au jugement dans le tribunal de Dieu, ce jugement qui a lieu dans le sanctuaire céleste,
nous pensons peut-être que c'est un jugement qui va avoir lieu dans le futur, mais nous serons surpris de constater en cet après-midi que le jugement a déjà commencé dans ce tribunal. Quand a-t-il commencé? À quelle date? Est-ce que nous pouvons connaître cette date? Ce sera notre débat de cet après-midi. Mais avant cela, je vous prie d'incliner la tête pour la prière. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire, honneur, puissance te reviennent parce que tu en es digne. Merci de ce que tu as permis qu'en cet après-midi, nous soyons encore là, sur ce plateau, pour que tu puisses nous parler, que tu puisses nous enseigner, pour notre bien, pour ta gloire. Nous prions que tu prennes vivement possession de ce lieu, que tu prennes le contrôle de toutes choses, et que tout soit fait pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Lorsque Jésus reviendra pour nous chercher, est-ce que le verdict du jugement montrant qui est sauvé ou qui est perdu sera déjà connu, ou faudra-t-il que nous puissions attendre une nouvelle décision? En d'autres termes, lorsque Jésus revient sur la terre très bientôt, est-ce que la phase d'investigation du jugement, est-ce que la phase du verdict aura déjà eu lieu? C'est ce que nous allons voir dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, au verset 27. Commençons d'abord avec Apocalypse, chapitre 22, le verset 12, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 22, le verset 12, nous lisons ce qui suit. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Nous lisons aussi Matthieu chapitre 16, le verset 27. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Nous comprenons ici que lorsque Jésus revient, lorsqu'il va revenir très bientôt, eh bien, il va venir pour exécuter la sentence. Ce sera la phase de l'exécution de la sentence, le verdict ayant déjà été décidé. Est-ce que Dieu a-t-il prédit un jour précis pour le second retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il a prédit, ou est-ce qu'il y a un jour précis pendant lequel Jésus va-t-il revenir? Là également, nous allons interroger les Écritures, et nous commençons par le livre d'Amos, chapitre 3, au verset 7. Amos, chapitre 3, verset 7, nous lisons ce qui suit. « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Le Seigneur ne fait rien sans qu'il n'ait révélé à ses serviteurs ce qui doit arriver dans les jours qui viennent. En d'autres termes, il va certainement nous donner le jour, n'est-ce pas, où le jugement, le jour où le jour du jugement, autant pour moi. Je disais, j'ai posé une question, est-ce que Dieu a prédit un jour précis pour la seconde venue du Christ? Lisons Matthieu chapitre 24, verset 33. Nous allons lire les versets 33 et le verset 36. « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que Dieu a-t-il donné un jour, ou est-ce qu'il y a un jour précis pendant lequel le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, va revenir pour nous chercher? Et ici, il nous est fait justement état d'un jour qui n'est connu ni des hommes, ni de Jésus, mais de Dieu seul. Ça veut dire qu'il y a bel et bien un jour que Dieu a fixé et qui correspondra au retour de notre Seigneur Jésus. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'il en fait autant pour le commencement du jugement? Est-ce que Dieu a-t-il donné une date à laquelle le jugement qui a lieu au ciel devrait-il commencer? Et tout à l'heure, j'ai lu Amos chapitre 3 qui nous dit que le Seigneur ne fait rien
sans avoir révélé à ses serviteurs ce qui doit arriver. Certainement qu'il va également nous révéler ce jour-là. Et lorsque nous lisons Actes chapitre 17, le verset 31, il nous est dit que Dieu a réservé un jour devant lequel tous nous allons comparaître devant la personne de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un jour, oui, un jour où le jugement de Dieu doit débuter. Et quel est ce jour-là? Il est important que nous puissions connaître la vérité à ce sujet, et parce que notre destinée éternelle en dépend. Est-ce que le peuple de Dieu connaîtra ce jour-là? Et est-ce qu'il va se mettre à proclamer ce jour-là? Lisons Actes des Apôtres, chapitre 24, le verset 25. Ici, nous voyons l'apôtre Paul qui est en train de parler à Félix, et lorsqu'il commence à parler du jugement, parce qu'il en avait connaissance, on nous dit que Félix, le roi, avait peur. Il a eu peur du jugement. Il a dit non. Bon, va d'abord te reposer. Lorsque j'aurai besoin de toi, je t'appellerai. Nous pouvons lire cela dans Acte 24, verset 25. Mais comme Paul discutait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, ayant eu peur, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Voyez-vous, l'apôtre Paul, comme tout autre apôtre d'ailleurs, avait cette notion du jugement. Et il savait certainement quand est-ce que le jugement de Dieu devait commencer. Nous avons aussi Apocalypse chapitre 14, les versets 16, les versets 6 et 7 qui nous disent ce qui suit. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Vous voyez, l'on nous parle ici d'un peuple, l'on nous parle ici des hommes et des femmes qui s'engagent, n'est-ce pas, à proclamer l'évangile éternel, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus, qui est venu mourir sur la croix et qui a été ressuscité et qui revient très bientôt pour nous chercher. Et ce peuple, ces hommes et ces femmes courageux se mettent également à proclamer le fait que le jugement de Dieu a commencé. Comment peuvent-ils proclamer que le jugement de Dieu a commencé s'ils ne connaissent pas cette date-là, s'ils ne connaissent pas ce jour-là? C'est donc pour dire que, d'après les Écritures, le peuple de Dieu doit connaître ce jour durant lequel le jugement de Dieu a commencé. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, à partir du verset 2 et 8, nous avons parlé la dernière fois d'une succession de royaumes qui devrait y avoir sur la terre. Nous pouvons lire cela très rapidement. Chapitre 7 de Daniel, à partir du verset 2 jusqu'au verset... Nous lisons à partir du verset du chapitre... Nous lisons le chapitre 7 à partir du verset 2. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur le côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable.
et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai ce qu'il avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait. Lorsque nous lisons la suite jusqu'au verset 25, nous voyons la description qui nous en est faite. Ces 4 royaumes dont il est question ici, il s'agit tout d'abord de Babylone, qui, avec sa tête de lion, ou sous la forme d'un lion, qui n'est autre que Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, pendant qu'il régnait encore. Nous avons ensuite la deuxième puissance, qui est la puissance médo-perse, avec à sa tête le roi Cyrus. Ensuite est venue la Grèce, qui a pris le dessus sur l'empire médo-persan, et avec Alexandre le grand Alexandre, comme nous le montre l'histoire. Lorsque Alexandre la Grèce va connaître donc une décadence, eh bien, on constate qu'il y a 4 généraux d'Alexandre, n'est-ce pas, qui vont se diviser le royaume. On nous parle de Séleucos qui a pris l'Est, c'est-à-dire la région de la Syrie. Nous avons Lysimarque qui était au nord, qui représentait le territoire de Thrace. Nous avons Cassandre à l'ouest qui a pris le territoire de Macédoine. Et nous avons Ptolémée qui était au sud, qui représente le territoire de l'Égypte. Après donc la décadence de la Grèce, nous avons un 4e royaume qui arrive, qui fait surface. Il s'agit de la Rome. Il s'agit de cette puissance qui est féroce et qui dévore tout sur son passage. Mais par la suite, les 10 cornes de ce royaume, ce royaume va se disloquer. Et l'on nous parle de 10 cornes, n'est-ce pas, qui sont sur cette bête et qui représentent en fait les royaumes européens qui se sont formés par suite de la dislocation de Rome. Parmi ceux-ci, nous avons les Alamans qui représentent les Allemands. Nous avons les Burgondes qui représentent les Suisses. Nous avons les Francs, c'est-à-dire les Français. Nous avons les Lombards qui représentent les Italiens, les Saxons qui sont les Anglais, les Suèves qui sont les Portugais. Nous avons aussi les Wisigoths qui représentent les Espagnols. Enfin, nous avons 3 nations, mais qui ont fini par disparaître par la suite. Il s'agit des Hérules, il s'agit des Vandales et il s'agit des Ostrogoths. Et lorsque ces 3 dernières nations ont disparu de la surface de la terre, elles ont fait place à une petite corne, un 8e royaume. Et lorsque vous lisez la suite du récit, on nous dit que ce 8e royaume, cette petite corne, est très arrogante. Elle n'est pas seulement une puissance politique, mais également une puissance religieuse. Elle fait la guerre au sein de Dieu, au peuple de Dieu, et elle va même jusqu'à dire des choses arrogantes à l'endroit de Dieu. Cette puissance politico-religieuse va même prendre la décision de changer la loi de Dieu.
Nous verrons cela dans les moindres détails lorsque nous parlerons de la bête d'Apocalypse chapitre 13 et nous comprendrons au mieux ce que représente cette petite corne, n'est-ce pas, qui a pris naissance à partir des années 538. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de constater que après que Daniel ait vu cette vision, il y a la vision du tribunal de Dieu et du jugement qui lui est présenté par la suite. Et c'est ce que nous allons lire ici dans le livre de Daniel au chapitre 9, au chapitre 7, excusez-moi, autant pour moi, à partir du verset 9 et 10. Nous allons lire Daniel au chapitre 7, nous lisons les versets 9 et 10. Nous lisons ce qui suit. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 milliers se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Oui, ici, le Seigneur décrit à Daniel la scène du jugement et le jugement qui a lieu dans le tribunal de Dieu qui se trouve dans le sanctuaire céleste, comme nous avons eu à le dire au cours de notre conférence de la foi dernière. Dans la suite de cette prophétie, l'on va nous décrire la date à laquelle le jugement de Dieu a commencé. Mais pour que nous puissions bien comprendre cela, je voudrais vous inviter à revenir sur ce qui se passait dans l'ancien Israël, dans le sanctuaire terrestre. Parce que pour que nous puissions comprendre ce que Jésus est en train de faire dans le ciel, pour que nous puissions comprendre le jugement qui a lieu dans le sanctuaire céleste, où est entré Jésus pour comparaître pour nous en tant qu'avocat, il faut que nous puissions également comprendre, n'est-ce pas, ce qui se passait dans le sanctuaire terrestre. Pourquoi cela? Nous avons dit la dernière fois que le sanctuaire terrestre n'était qu'une copie de ce qui se passe réellement dans le sanctuaire céleste qui a été fait non pas des mains d'un homme, mais de Dieu lui-même. Qu'est-ce qui se passait dans le sanctuaire céleste, dans le sanctuaire terrestre, autant pour moi? Dans le sanctuaire terrestre, il y a trois types de services que nous avons. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle le service quotidien, celui-là qui a lieu tous les jours. Nous avons ensuite le service d'expiation, qui constitue le deuxième service et qui a lieu dans le lieu saint. Parce que, souvenez-vous, dans le sanctuaire, nous avons, nous lirons cela, la première partie qu'on appelle le parvis, et nous avons une deuxième partie que l'on appelle le lieu saint, et nous avons également une troisième partie que l'on appelle le lieu très saint. Lorsque un homme, une femme avait commis un péché, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, la loi lui demande d'apporter un animal pour offrir un sacrifice, n'est-ce pas, pour son péché. Chaque jour, il y a ce qu'on appelle le service quotidien, c'est-à-dire que le prêtre, lorsqu'il débute la journée, il doit offrir un sacrifice d'un animal. Et à la fin également de la journée, il doit offrir un autre sacrifice. C'est ce que l'on appelait le service quotidien. Nous pouvons lire cela dans Exode chapitre 29. Vous pouvez lire cela dans vos Bibles. Exode chapitre 29, versets 38 à 39, vous verrez que l'on nous parle là justement du service quotidien. Alors, lorsque un homme, une femme, un individu de façon générale avait commis un péché et qu'il voulait demander le pardon de ce péché-là, il devait apporter donc un animal auprès du prêtre. Cela se passe dans le parvis. La première partie du sanctuaire céleste dont nous avons parlé. Le prêtre devait recueillir ce sang, n'est-ce pas? Et il doit par la suite le transférer dans le lieu saint.
le prêtre transfère le péché, vous voyez, parce que le péché de l'homme, il est reporté sur l'animal qu'il a apporté. C'est lui qui est le coupable, mais ce péché est reporté sur l'animal qu'il a apporté. Et cet animal, il est donc sacrifié, et son sang qui représente donc le péché du coupable est transféré par le prêtre dans le lieu saint. Et c'est ce qui se passe donc au fur et à mesure que les gens apportent leurs sacrifices, ainsi de suite. Mais une fois que tous ces sacrifices ou ce sang a été accumulé dans le lieu saint, il faut que le sanctuaire soit nettoyé. Il faut qu'il soit purifié de toutes ces impuretés, de ces péchés volontaires tout comme involontaires. On peut regarder cela dans Lévitique chapitre 4, aussi le chapitre 5, le verset 7. Vous pourrez étudier cela même avec vos Bibles à la maison. Et une fois donc que ces péchés se sont accumulés dans le lieu saint, il faut qu'ils soient extirpés. Il faut que le sanctuaire soit nettoyé, qu'il soit purifié. Et cela se passe à travers une cérémonie que l'on appelle la purification du sanctuaire. Et cette cérémonie est aussi appelée le jugement, parce que c'est en ce jour que le peuple est jugé de façon générale. Et ce service, c'est uniquement le grand prêtre, le souverain sacrificateur, qui a l'autorité pour entrer dans le lieu très saint afin de pouvoir pratiquer cette cérémonie. C'est le prêtre, le grand prêtre, le sacrificateur en chef qui doit entrer pour effectuer ce service, que l'on appelle donc la purification du temple, la purification du sanctuaire autant pour moi. Et comment cela se passe-t-il? Eh bien, l'on présentait deux boucs et l'on tirait au sort. Il y a un premier bouc qui devrait être sacrifié pour l'Éternel, et le second bouc qui représente Azazel. Azazel qui est en fait le diable, Satan, sur qui l'ensemble du péché du peuple doit être reporté. Celui-là qui est condamné, n'est-ce pas? Et donc, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, va donc prendre le bouc qui est réservé pour l'Éternel et effectuer un service comme il se doit, c'est-à-dire qu'il est sacrifié. Mais cette fois-ci, le sang est transporté dans le lieu très saint pour la cérémonie qui a lieu en la circonstance. Et une fois qu'il a fini cette cérémonie qui représente en fait le jugement du peuple, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va par la suite prendre imposer ses mains, ses deux mains, pour les poser sur le bouc qui représente Azazel. En quelque sorte, le péché de tout le peuple est transféré, n'est-ce pas? Il est imputé sur ce bouc-là qui représente Satan, qui doit être condamné, et ce bouc va être finalement relâché dans le désert. C'est c'est de cette manière qu'avait lieu le jugement que l'on appelle encore la purification du sanctuaire. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 1 et 2, l'on nous fait comprendre que le parvis, il représente ici la terre. Et donc, lorsque Jésus est venu sur terre, dans le parvis, il est venu offrir son sacrifice, n'est-ce pas? Et par la suite, il ne s'en est pas arrêté là. Il a été ressuscité et il doit à présent monter au ciel pour entrer, n'est-ce pas, dans la deuxième chambre que l'on appelle le lieu saint, afin de continuer son service. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est monté, il s'est assis à la droite du Père de façon symbolique. En réalité, il est entré dans le sanctuaire pour continuer son ministère. Hébreux chapitre 9, le verset 1, et nous lisons « La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu, le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Vous voyez donc, on nous fait ici la description de ce qui se trouvait dans le sanctuaire terrestre. Au verset 8, nous lisons «
le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle, c'est-à-dire sanctuaire, subsistait. Verset 9, c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte. Verset 11, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de la main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voyez donc ce que le Christ a eu à faire. Il est monté donc au ciel pour continuer son service dans le lieu saint. Mais par la suite, il va falloir qu'il puisse passer dans le lieu très saint pour pouvoir purifier le sanctuaire céleste. C'est donc la phase du jugement qui doit commencer. Le jugement investigatif, puisque nous avons dit que le jugement comprend 3 phases, n'est-ce pas? La phase d'investigation, la phase de la sentence et la phase de l'exécution de la sentence. Donc Jésus est demeuré, une fois qu'il est monté au ciel, dans le lieu très saint, mais il y a un moment où il doit entrer dans le lieu très saint pour pouvoir débuter le jugement, c'est-à-dire pour pouvoir purifier le sanctuaire. Alors, à quel moment cela va-t-il se passer? La suite de la prophétie nous dit dans Daniel chapitre 8, le verset 14, nous lisons ce qui suit. Daniel chapitre 8, le verset 14, nous lisons ce qui suit. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Verset 14, il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. C'est-à-dire que Daniel pose la question à l'ange Gabriel, mais à quel moment le sanctuaire qui est au ciel, ce sanctuaire que je viens de voir, et dans lequel se trouve notre Seigneur, à quel moment va-t-il le purifier? C'est-à-dire à quel moment va-t-il commencer le jugement de la terre? Alors l'ange lui donne la réponse en disant que 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, c'est-à-dire 2300 jours et le sanctuaire sera purifié, c'est-à-dire que le jugement va commencer, c'est-à-dire que Jésus va entrer à présent dans le lieu très saint pour pouvoir purifier le sanctuaire. Lorsque nous lisons Nombre chapitre 14, le verset 34, il nous est dit que dans la prophétie biblique, un jour représente une année. Nombre chapitre 14, verset 34. Nous lisons, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. La Bible nous révèle que dans la prophétie biblique, un jour représente une année. C'est-à-dire que les 2300 jours ici représentent 2300 années. L'ange Gabriel avait expliqué à Daniel toute la vision de Daniel chapitre 8, excepté la dernière partie, c'est-à-dire la date du début des 2300 années. À quel moment cette date devrait-elle commencer? Lisons également Daniel chapitre 8, à partir du verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Verset
24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour extirper l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rétablie jusqu'à l'Orient, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, Ouin sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Alors, on nous dit ici que 2300 années doivent s'écouler jusqu'à ce que le jugement puisse débuter dans le sanctuaire céleste. Il nous est également dit que de ces 2300 années, il y a 70 semaines qui devraient être retranchées, qui devraient être coupées de ces 2300 années. Et ces 2300 années devraient être comptabilisées à partir du moment où l'annonce a été donnée du rebâtissement des murailles de Jérusalem. Parce que souvenez-vous, à cette époque, la nation juive se trouve encore en captivité à Babylone, au moment où Daniel est en train de recevoir cette vision. Et comme nous pouvons le regarder sur le tableau qui nous est présenté là, le décret de reconstruire Jérusalem a été donné en 457, en l'année 457 avant notre ère. C'est ce que la Bible nous dit. Et ce décret a été donné par le roi Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ. Et vous allez constater que 490 années ont été données sur la nation juive. Les 490 années représentent en fait les 70 semaines dont nous avons parlé. Lorsque vous prenez 70 semaines, une semaine pour 7 jours, donc vous avez 7 fois 7, ce qui vous donne 49, et nous avons dit que un jour représente une année. Donc en fait, les 70 semaines représentent 490 années. Ces 490 années, à compter de 457 avant notre ère, c'est la période qui a été réservée pour les Juifs, pour la nation juive. En effet, Matthieu 21, 43 nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Nous revenons sur l'image que nous sommes en train de regarder, et donc vous allez constater que lorsque vous prenez 2300 années, moins 457 avant notre ère, vous tombez sur l'année 1844. Souvenez-vous que l'année 0 n'existe pas. Et donc, 2300 jours ou encore 2300 années, moins 457, l'année 457 avant notre ère, vous tombez en l'année 1844, qui est censée être l'année du début du jugement dans le sanctuaire céleste. Et vous vous souviendrez que les Juifs, nous continuons toujours d'avoir l'image sur l'écran, vous vous souviendrez que les Juifs pratiquaient, n'est-ce pas, la fête de la Pâque qui symbolisait l'agneau, Jésus, qui devait être offert sur la croix, n'est-ce pas, pour le rachat de nos péchés. Et justement, Jésus-Christ est venu mourir, n'est-ce pas, en un jour de Pâques, ce qui montre la véracité de la prophétie biblique. Et le jour des expiations, le jour de la purification du sanctuaire terrestre se passait le 7e mois de l'année
le 7e mois d'après le calendrier juif. Et cela correspond au mois d'octobre, en la date exacte du 22 octobre. Les calculs bibliques et les exégètes nous amènent sur cette vérité qui est en fait universelle et l'on tombe justement sur la date du 22 octobre 1844 qui est la date à laquelle Jésus, qui était dans le lieu saint, est entré dans le lieu très saint, marquant ainsi le début du jugement investigatif, c'est-à-dire la purification du sanctuaire. C'est une très bonne chose que nous puissions avoir la vérité, n'est-ce pas, sur cette question, parce que notre destinée éternelle en dépend. Compte tenu du fait que le jugement a déjà commencé, chers frères et sœurs, comment devrions-nous vivre notre vie? Comment devrions-nous penser à mener notre vie? Lisons Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13 et 14. Alors que nous savons que le jugement de Dieu a commencé en 1844, en la date du 22 octobre, d'après la prophétie biblique, quelle devrait être notre attitude? Ecclésiaste chapitre 12, versets 13 et 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, alors que nous savons que le jugement de Dieu a déjà débuté et que nous sommes en train d'être jugés, nous ne devons pas mener notre vie comme bon nous semble. Nous devons comprendre que nous ne nous appartenons pas. Nous devons comprendre qu'un prix a été payé pour nous et pas un prix quelconque. Le prix du sang du Fils de Dieu, celui-là qui est venu mourir sur la croix pour la rédemption de nos péchés. Il est là en train de comparaître pour nous en tant que notre avocat et c'est la raison pour laquelle nous devons penser à la façon dont nous marchons. Nous devons penser à nous réconcilier avec Dieu. Nous devons mener une vie de repentance et venir au pied de Jésus pour lui supplier d'être notre avocat et de sorte que la sentence à notre endroit soit favorable, que nous soyons acquittés. Qui a promis d'être notre avocat dans ce jugement? Nous avons dit que c'est notre Seigneur Jésus. 1 Jean chapitre 2 verset 28 nous dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Hébreux chapitre 10, verset 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. » Oui, chers frères et sœurs, si nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur, en lui permettant de pardonner nos péchés et d'écrire sa loi dans nos cœurs, quelle attitude pouvons-nous avoir envers le jugement? Nous devons avoir de l'assurance que notre avocat est là pour nous et qu'il est en train de plaider notre cause. Et lorsque le jugement sera terminé, la Bible nous dit qu'il n'y aura plus la possibilité d'être racheté. Souvenez-vous du temps de Noé. Lorsque la porte a été fermée, il n'y avait plus la possibilité de se rattraper. Et c'est aujourd'hui justement que nous devons penser à donner notre vie à Jésus. Nous allons chanter juste un petit couplet et après cela nous allons prier.
Merci Seigneur de ce que tu es venu mourir sur la croix pour notre rédemption. Merci de nous avoir révélé que le jugement dans le sanctuaire au ciel a déjà commencé depuis le 22 octobre 1844. Et merci de nous avoir fait comprendre que c'est le moment pour nous de chercher ta face, de nous réconcilier avec toi avant qu'il ne soit trop tard. Bientôt tu vas sortir du sanctuaire. Bientôt le jugement va finir parce que tu reviens très bientôt sur la terre. Et il n'y aura plus la possibilité de nous racheter. C'est maintenant le moment de nous racheter. Tiens-nous par la main, Seigneur, et aide-nous à comprendre ce message et à le mettre en application pour notre bien et pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Le dimanche prochain, nous allons parler d'un autre sujet aussi important que celui que nous venons de consulter ou d'étudier cet après-midi. Il s'agit du vrai jour d'adoration. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7, il nous est dit que l'on doit adorer le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et que l'heure du jugement est venue. Mais ce Dieu qui a créé les cieux et la terre nous a aussi donné un jour durant lequel il doit être vénéré, il doit être célébré, il doit être adoré. Est-ce qu'il s'agit du dimanche, comme on le voit depuis des millénaires, depuis de nombreuses décennies sur la terre, ou est-ce qu'il s'agit du sabbat, le samedi, comme cela se passait à l'époque dans l'antique Israël? Est-ce que le vrai jour d'adoration de Dieu est-il le dimanche ou est-il le sabbat? C'est important que nous puissions avoir la réponse à ce sujet, parce que la Bible nous demande d'adorer le Dieu qui a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas, et qui a également débuté son jugement. Je vous invite donc le dimanche prochain à demeurer scotché sur notre chaîne pour que nous puissions étudier ce sujet. Merci de nous avoir reçus dans vos maisonnées. Que Dieu vous garde et à très bientôt.